Aujourd'hui, je veux vous parler du Dieu qui ouvre les portes. Nous nous retrouvons tous dans des situations où il semble que la porte soit fermée. Nous travaillons dur, mais nous n'obtenons pas les opportunités que nous méritons. Le prêt n'a pas été approuvé. Nous n'avons toujours pas rencontré la bonne personne. Des pensées vous diront que cette porte ne s'ouvrira jamais. Vous ne pourrez jamais réaliser vos rêves. Vous n'avez pas les qualifications. Vous êtes exclus. Parfois, c'est comme si une porte nous avait été claquée au nez. Une relation a pris fin, un ami nous a trahis, nous sommes tombés malades, la porte semble fermée. Mais l'Écriture dit que Dieu ouvrira des portes que nul ne peut fermer. Dieu est votre gardien des portes. Il contrôle les portes de votre vie. Vous pouvez être devant une porte qui semble fermée à double tour. Il semble impossible que vous vous rétablissiez, impossible que vous lanciez votre entreprise, impossible que vous surmontiez cette dépendance. Cette porte est verrouillée, enchaînée. Le moment venu, le Seigneur votre Dieu brisera ses chaînes. Il va déverrouiller des portes qui étaient fermées depuis longtemps. Vous allez entrer dans ce dont vous étiez exclus. La promotion, la guérison, la liberté, les bonnes personnes. Ne croyez pas aux mensonges qui disent que les portes sont fermées de façon permanente. Le Dieu qui ouvre les portes est sur le point de se manifester dans votre vie. Peut-être avez-vous été privé d'abondance, enfermé derrière une porte de manque, de « pas assez ». Je peux voir cette porte s'ouvrir en ce moment même. Dieu fait quelque chose de nouveau. Il va vous emmener là où vous n'êtes jamais allé. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, exclus de la terre promise. Ils pouvaient la voir, mais ne pouvaient y entrer. La porte était fermée. Les gens qui y vivaient étaient plus grands, plus forts, plus puissants. Ils ne pouvaient pas les vaincre. Mais ce n'est pas parce que la porte était fermée qu'elle devait le rester. Dieu a dit à Josué qu'il était temps de prendre possession du pays. Il disait « Josué, je sais que la porte a été fermée. Je ne t'ai pas laissé entrer. Les obstacles étaient trop grands, mais c'est une nouvelle saison. Je vais ouvrir cette porte pour que tu puisses entrer dans la terre promise. » Les portes qui ont été fermées depuis longtemps dans votre vie sont sur le point de s'ouvrir. David a dit dans le psaume 24 « Élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. » Les portes éternelles, ou anciennes, désignent des choses qui sont fermées depuis des années. Des portes qui ont été fermées dans votre lignée familiale depuis des générations. Des choses dont vous avez été privés. Vous avez lutté contre la dépendance, la dépression, le manque d'estime de soi, la médiocrité. Ces portes anciennes sont en train de s'ouvrir. Comme les Israélites, vous allez entrer dans votre terre promise, dans la bénédiction, la liberté, l'abondance, le succès. Je peux voir des chaînes se briser en ce moment même. Les ténèbres se dissipent, des portes s'ouvrent. Vous sortez des malédictions générationnelles, des limitations générationnelles, des luttes générationnelles, pour entrer dans des bénédictions générationnelles. Ce qui était réservé à votre famille va être libéré à travers vous. Ce qui a été retenu, ce qui aurait dû vous revenir, n'est pas perdu. Cela s'est accumulé. Les portes anciennes vont s'ouvrir. Vous ne pouvez pas faire cela de votre propre chef. C'est le roi de gloire. C'est le Dieu très haut. C'est votre gardien des portes qui agit. Voici la clé. Les portes qui ont été fermées ne l'ont pas été par hasard. Dieu vous a préparé pour ce qui se trouvait derrière. L'Écriture dit qu'il n'a pas fait prendre aux Israélites le chemin le plus court vers la terre promise, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Ils auraient été vaincus par leurs ennemis. Pendant cette période où vous étiez exclus, où la porte était fermée, vous ne perdiez pas votre temps. Dieu travaillait en vous, vous rendant plus fort, s'assurant que vous pourriez supporter le poids de la gloire. Vous avez gardé une bonne attitude, vous avez continué à faire ce qui est juste. Vous n'avez pas baissé les bras quand c'était injuste. Vous n'êtes pas devenu aigri envers ceux qui vous ont fait du mal. Vous avez passé l'épreuve. Vous avez prouvé à Dieu que vous seriez fidèle. Maintenant, vous allez entrer dans la faveur, les ressources, les opportunités. Vous allez voir ce dont vos parents et grands-parents rêvaient,
Vous allez entrer dans la bénédiction pour laquelle ils ont prié. Ces portes anciennes s'ouvriront pour vous. C'est grâce aux prières de votre grand-mère. C'est parce que votre grand-père a honoré Dieu. Vous allez voir des bénédictions générationnelles. Mon père rêvait d'avoir un auditorium de 20 000 places. Il parlait du jour où il achèterait le Compaq Center. C'était à l'époque où il avait un auditorium qui pouvait accueillir 2000 personnes. Des années avant que les Rockets ne quittent ce bâtiment, Dieu a mis ce rêve en lui. Il sentait que quelque chose de grand allait arriver, mais cette porte ne s'est jamais ouverte. Il en est resté exclu. Mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est un Dieu fidèle. L'accomplissement de ce rêve n'était pas pour mon père, il était pour ses enfants. C'était une porte ancienne qui avait été fermée. C'était dans notre lignée familiale. Dieu l'avait déjà promise. Au bon moment, le gardien des portes a ouvert cette porte ancienne. Je vis dans le rêve qui a commencé avec mon père. Papa était très influent, il a eu beaucoup de succès, mais il n'a jamais vu la faveur que Dieu m'a montrée. Je le dis en toute humilité, en rendant toute la gloire à Dieu. Mais Dieu m'a emmené bien plus loin que mon père. Je pense souvent à cela. Que penserait mon père maintenant? Il ne pourrait même pas imaginer ce que Dieu est en train de faire. Je crois qu'il y a des bénédictions cachées dans votre lignée familiale. Vos parents, ceux qui vous ont précédés, ont peut-être vu la bonté de Dieu. Ils ont été bénis, mais sans le réaliser, c'était limité. D'une certaine manière, ils étaient encore exclus. Comme Dieu l'a fait avec moi, vous allez voir les portes anciennes s'ouvrir. Vous allez voir la plénitude de ce que Dieu avait à l'esprit. Peut-être y a-t-il eu de la dépression dans votre famille, des maladies, tout le monde a des problèmes cardiaques, tout le monde divorce, la division. C'est comme si vous aviez été privé d'une bonne relation, privé de joie, privé d'une bonne santé. Dieu dit que ces portes anciennes vont s'ouvrir. Les portes qui ont été fermées pour votre famille, les chaînes qui vous ont retenu pendant des générations sont en train de se briser. Dieu vous libère pour une augmentation, de nouveaux niveaux, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ce n'était pas grâce à vos efforts, c'était le gardien des portes qui vous a accordé sa faveur, qui a amené les bonnes personnes, qui vous a libéré de la dépendance, qui vous a sorti de la lutte et du manque, pour vous faire entrer dans plus que l'abondance. Recevez cela dans votre esprit, des portes vont s'ouvrir, Dieu va vous emmener là où vous ne pouvez pas aller par vous-même. Les chaînes qui maintenaient ces portes fermées ont été déverrouillées. Elles semblaient permanentes. Elles ne font pas le poids face à notre Dieu. Le psaume 107 dit qu'il a brisé leurs portes de bronze. Il a coupé en deux leurs barres de fer. Vous avez peut-être lutté contre une maladie pendant longtemps. On dirait que vous ne guérirez jamais. La porte de la santé a été enchaînée, pour ainsi dire. Je peux voir la chaîne se briser. Je peux voir les gonds bouger. Dieu est sur le point de faire quelque chose de surnaturel, où cette dépendance, cette dépression, cette anxiété peuvent sembler permanentes. Chaque pensée vous dit que vous devrez vivre avec. Vous êtes privé de liberté. Je peux voir le verrou tourner, je peux voir la porte s'entr'ouvrir. Vous allez entrer dans la plénitude. Il semble que vous ne puissiez pas réaliser votre rêve. Vous n'avez pas les relations. Le prêt n'a pas été approuvé. C'est comme une porte de fer. Elle ne bougera jamais. Je peux voir ces barres de fer être coupées. Je peux voir Dieu faire quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire. Il va déverrouiller des choses qui vous ont limité. Des portes qui semblent impossibles vont soudainement s'ouvrir. Une porte vers la guérison, une porte vers la liberté, une porte vers la promotion, une porte vers un conjoint, une porte vers un bébé. Le rapport médical dit peut-être que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, que vous avez tout essayé. Il semble que la porte soit fermée. Médicalement, cela ne peut pas arriver. Préparez-vous. Le gardien des portes est en train d'ouvrir votre sein. Contre toute attente, vous allez concevoir et avoir le bébé dont vous rêviez. Vous êtes seul depuis longtemps. Cette porte pour rencontrer quelqu'un a été fermée. Des pensées vous diront que vous serez toujours seul. Non. Une porte est en train de s'ouvrir. Vous allez voir une connexion divine. La bonne personne est déjà en route. La raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore vue, c'est qu'elle est derrière une porte fermée. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est votre gardien des portes. Il sait non seulement comment ouvrir la porte, mais aussi quand l'ouvrir. Quand le moment est venu,
toutes les forces des ténèbres ne peuvent arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Vous devez dire à chaque porte fermée, « Tu n'es pas permanente, tu ne m'empêcheras pas d'atteindre ma destinée, tu n'as pas le dernier mot. Mon gardien des portes a le dernier mot. Il a promis qu'il ouvrira des portes que nul ne peut fermer. Il coupera les barres de fer, il brisera les chaînes pour me faire entrer dans ma destinée. Je vois maintenant, par les yeux de la foi, des portes s'ouvrir. Je vois des chaînes se briser. Je vous vois entrer dans de nouveaux niveaux de liberté, de santé, de faveur, d'abondance. Je vois des portes anciennes, des portes qui vous ont retenu pendant des années, s'ouvrir largement. Le roi de gloire est en train d'entrer. Il va faire des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Ce sera surnaturel. Des portes dont vous n'auriez jamais rêvé qu'elles s'ouvriraient sont en train de s'ouvrir. La promotion vient à vous. Les bonnes personnes se présentent. La guérison, alors que le rapport disait qu'il n'y avait plus rien à faire. La liberté de choses qui vous ont retenu. Ces portes ouvertes vont vous catapulter vers un nouveau niveau de votre destinée. Dans le chapitre 12 des Actes, le roi Hérode a fait arrêter Pierre et l'a mis en prison. Hérode était contre l'Église. Il avait déjà fait tuer Jacques, l'un des apôtres, et il semblait que Pierre serait le prochain. Il était dans la partie la plus profonde de la prison, enchaîné entre deux gardes. Hérode avait affecté 16 soldats pour garder Pierre. Il y avait 2 postes de garde avec 2 portes qu'il devait franchir. De plus, il y avait une grande porte de fer à l'entrée de la propriété. Hérode avait pris de grandes précautions pour s'assurer que Pierre ne s'échappe pas. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il n'était pas le gardien des portes. Il ne contrôlait pas la destinée de Pierre. Il y aura toujours des gens et des circonstances qui essaieront de vous garder derrière des portes fermées. Tout comme Hérode a affecté ses soldats pour retenir Pierre, il y a des forces affectées contre vous pour tenter de stopper votre destinée. La bonne nouvelle, c'est que les forces qui sont pour vous sont plus grandes que les forces qui sont contre vous. Vous traversez peut-être des moments où vous êtes derrière des portes fermées. Vous vous sentez en infériorité numérique. Les chances sont contre vous. Vous devez vous rappeler qui est votre gardien des portes. Vous devez garder cette écriture à l'esprit. Dieu ouvrira des portes que nul ne peut fermer. L'ennemi vous a peut-être enfermé derrière une porte de maladie, une porte de manque, une porte de dépendance. Vous vous sentez enchaîné. Il n'y a pas d'issue. Non, votre heure est venue. Dieu n'aurait pas permis que cette porte se ferme s'il n'avait pas un moyen de l'ouvrir. Nous avons un portail sur notre allée à la maison. Parfois, quand un ami ou un livreur arrive, je les observe de l'intérieur. Je peux voir quand une voiture s'approche. Ils arrivent au portail et s'arrêtent. Alors qu'ils sont sur le point de sortir et d'essayer de trouver un moyen d'entrer, j'appuie sur la télécommande depuis la maison. Le portail s'ouvre, ils entrent. Invariablement, ils diront « Je ne savais pas comment j'allais entrer, puis le portail s'est ouvert. » Je leur dis « Oui, je vous observais, j'ai la télécommande. » Dans la vie, vous arriverez à ces moments où vous serez face à un portail, une porte fermée. Vous n'avez pas le code. Vous ne savez pas comment vous pouvez passer. C'est trop grand. C'est un portail de fer. Ne vous inquiétez pas. Dieu a la télécommande. Il n'y a pas de portail derrière lequel vous vous trouvez dont Dieu n'a pas le contrôle. Il opère depuis les cieux. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'appuyer sur le bouton, de donner l'ordre, et les anges se mettent au travail. Des guerriers puissants, ces forces puissantes exécutent l'ordre de Dieu. Quand vous arrivez à une porte fermée, à un portail de fer, tout comme j'observe mes invités, sachant qu'ils ne peuvent pas entrer par leurs propres moyens, à combien plus forte raison Dieu vous observe-t-il? À combien plus forte raison est-il conscient de ce dont vous avez besoin, où vous êtes, à quoi vous faites face? Il sait que lorsque vous êtes face à un grand portail, un portail de fer, vous n'avez pas le code. La maladie vous fait face, le problème financier, l'enfant qui a dévié du droit chemin. Vous êtes bloqué. Il n'y a aucun moyen de franchir ce portail. Restez en paix. Dieu vous voit et il a la télécommande. Quand le moment sera venu, ce portail s'ouvrira, les chaînes seront brisées, les barres de fer seront coupées. Quand Dieu veut que cela s'ouvre,
Rien ne peut l'en empêcher. Pierre était en prison, enchaîné entre deux gardes. Le lendemain, il devait être jugé. Il savait qu'il y avait de fortes chances que ce soit la dernière nuit de sa vie. Que faisait-il? S'inquiétait-il? Pleurait-il? Faisait-il les 100 pas? Non. Face à son plus grand défi, il dormait profondément. Il comprenait ce principe. Même s'il avait un portail de fer devant lui, qu'il ne pouvait pas sortir par lui-même, il savait que Dieu était son gardien des portes, que Dieu avait le contrôle ultime. Alors, quand il aurait pu paniquer, être frustré, il est resté en repos. J'ai appris que lorsque nous nous reposons, Dieu travaille. Mais lorsque nous travaillons, lorsque nous nous inquiétons, que nous sommes stressés, en nous demandant ce que nous allons faire, Dieu se repose. Revenez à un lieu de paix. Dieu a le contrôle ultime de chaque porte que vous rencontrez. L'ennemi l'a peut-être fermée. Il peut y avoir un portier, mais Dieu est le gardien des portes. Hérode a fait de son mieux pour empêcher Pierre de sortir. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'il ne pouvait pas empêcher Dieu d'entrer. L'Écriture dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu vient avec vous dans la prison, à l'hôpital, dans la trahison. Pendant que Pierre dormait, au milieu de la nuit, un ange est apparu et a touché Pierre pour le réveiller. Rappelez-vous comment Dieu vient dans les lieux sombres. Il vient quand vous êtes malade, quand vous êtes seul, quand la vie est injuste. Vous ne pouvez pas venir à lui, mais Dieu vient à vous. Il est avec vous en ce moment. Il a quelque chose dans sa main. C'est la télécommande. Il sait comment vous faire sortir. Au moment où Pierre s'est réveillé, les chaînes sont tombées de ses poignets. L'ange n'avait pas de clé, il n'avait pas de coupe-boulon. Surnaturellement, les chaînes sont tombées. L'ange a dit à Pierre de se lever et de le suivre. Il est significatif qu'aucun des autres gardes ne se soit réveillé. Dieu est stratégique. Il sait comment vous cacher. Il sait comment vous rendre invisible à l'ennemi. L'ange et Pierre sont sortis du cachot. Ils sont passés devant le premier groupe de gardes. Les gardes ne les ont pas vus. Ils sont passés devant le deuxième groupe de gardes. Même chose. Tout allait bien jusqu'à ce point. Mais maintenant, ils sont arrivés au portail de fer. C'était le plus grand. Il sécurisait toute l'installation. Je peux imaginer Pierre pensant « Oh non, qu'allons-nous faire maintenant ?» Nous avons franchi les petites portes. Celle-ci semble impossible. L'ange a dit à Pierre « Continue de marcher. » Il marche vers une porte qui ne s'ouvre pas. Il marche vers une porte faite de fer. Chaque pensée disait à Pierre « Tu es coincé. Rien ne se passe. Il n'y a pas d'issue. » Mais ils ont continué à marcher. Quand ils sont arrivés au portail, l'Écriture dit que le portail s'est ouvert de lui-même. Que s'est-il passé? Dieu a appuyé sur la télécommande. Hérode pensait qu'il contrôlait le portail. Il ne réalisait pas que Dieu était le gardien des portes de Pierre. Il peut y avoir des portails contrôlés par d'autres personnes, mais quand cela affecte votre destinée, Dieu devient le gardien des portes. Les hommes d'Hérode avaient le contrôle de ce portail jusqu'à un certain point, mais quand cela a affecté Pierre et sa destinée, Dieu a dit « Je prends la télécommande ». Quand vous réalisez que Dieu est votre gardien des portes, que même les portails de fer, les portes qui semblent impossibles, les situations où vous ne voyez pas d'issue, que Dieu a le contrôle ultime, alors vous pouvez vivre en paix, vous pouvez rester dans la foi, sachant que Dieu vous amènera là où vous devez être. Une partie de l'épreuve est que lorsque le portail ne bougeait pas, Pierre a continué à marcher. Il ne s'est pas ouvert avant qu'il n'y arrive. Vous devez continuer à marcher par la foi. Le rapport médical ne s'améliore pas. Votre enfant ne va pas mieux. Votre rêve n'est pas plus proche. Ce portail de fer vous fait face. Des pensées murmurent « Tu ferais aussi bien de retourner en arrière. Tu as franchi quelques portes fermées, mais cette grande porte ne s'ouvrira pas. » Vous voyez le fer. Vous voyez le rapport médical. Vous connaissez l'état de vos finances. Non, continuez à marcher par la foi et non par la vue. Au bon moment, il s'ouvrira de lui-même. Vous n'aurez pas à le forcer, à le manipuler, à lutter. Ce sera la main de Dieu. C'est ce qui nous est arrivé avec le Compact Center.
Après avoir travaillé pendant près de 3 ans, l'un de nos principaux partisans s'est retiré. Nous étions à une voix près. Le vote final avait lieu dans 2 jours. Il semblait que cela n'allait pas se produire. Comme Pierre, c'était un portail de fer. Nous étions tentés de penser que c'était trop tard, que ce portail ne s'ouvrirait pas. Au lieu de cela, nous avons continué à marcher. Dieu, nous n'avons que 24 heures. Nous ne voyons pas de solution. Cela semble impossible, mais nous savons que tu es le gardien des portes. C'est toi qui ouvres et qui fermes les portes. À la dernière minute, une dame que je n'avais jamais rencontrée a appelé un membre du conseil qui avait été contre nous tout le temps. Il a soudainement changé d'avis et nous avons obtenu le bâtiment. Le portail s'est ouvert de lui-même. Je ne l'ai pas fait arriver. Ce n'étaient pas mes compétences, mes talents. C'était la main de Dieu qui a agi sur une dame que je ne connaissais pas, pour appeler un membre du conseil en notre faveur. Elle a pu faire en 5 minutes ce que je n'avais pas pu faire en 3 ans. Vous ne voyez peut-être aucun signe d'ouverture de ce portail de fer. Il semble inébranlable. La maladie, la dépendance. Comment pouvez-vous accomplir votre rêve? Continuez à marcher par la foi. Continuez à remercier Dieu. Continuez à déclarer ses promesses. Continuez à parler de victoire. Dieu interviendra en tant que votre gardien des portes. Ce sera inhabituel. De lui-même, il s'ouvrira. Cela ne se produira pas comme vous le pensez, avec les personnes que vous pensez, comme le pensent les experts. Vous ne pourrez pas l'expliquer, vous saurez que c'est la main de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le temps que Pierre suivait l'ange, il pensait qu'il rêvait. Il pensait qu'il se voyait en vision, sortir du cachot, passer devant les gardes, le portail de fer s'ouvrir. Il n'a réalisé que c'était réel qu'une fois dans la rue, marchant en homme libre. Puis l'ange a disparu. Parfois, pendant que Dieu travaille, nous ne réalisons pas tout ce qui se passe pendant que nous sommes au milieu de l'épreuve. Il fait des choses en ce moment qui vous mènent à des portes ouvertes. Ce n'est qu'après l'avoir traversé que vous regardez en arrière et pensez « Waouh, Dieu, tu étais avec moi tout le temps. Tu dirigeais mes pas. Tu as mis cette personne sur mon chemin pour une raison. Tu m'as rendu invisible à ces gens qui n'étaient pas pour moi. » Combien de fois Dieu a-t-il travaillé pour nous sans que nous puissions le voir? Même maintenant, Dieu travaille en coulisses. Il va ouvrir des portes pour vous, des portes de guérison, des portes de liberté, des portes d'abondance. Cela ressemble à un portail de fer, mais de lui-même, il va s'ouvrir. Quand Pierre a réalisé ce qui s'était passé, que c'était réel, il est allé à la maison de Marie, où tout le monde s'était rassemblé pour prier pour lui. C'était au milieu de la nuit, il a frappé à la porte. Une jeune servante a répondu. Elle a été si surprise de voir Pierre qu'elle a refermé la porte, est retournée en courant et a dit à tout le monde que Pierre était là. Je suis sûr que Pierre a pensé « Oh mon Dieu, pas une autre porte fermée ». Le verset 16 dit « Cependant, Pierre continuait à frapper. » Quand ils ont finalement ouvert la porte, ils ont tous été stupéfaits de ce que Dieu avait fait. Il y a des portes que Dieu va ouvrir pour vous qui vous stupéfieront. Ne soyez pas découragés parce qu'elles ont été fermées depuis longtemps. Tout cela faisait partie du processus. Dieu ne vous a pas oublié. L'ange est en train d'apparaître. Les portails de fer sont en train de s'ouvrir. Ce ne sera pas comme vous le pensiez. Ce sera plus grand, meilleur, plus gratifiant. Une de mes amies travaillait comme journaliste de télévision. Elle avait un vrai problème de rosacée. Sa peau devenait si rouge qu'elle ne trouvait aucun maquillage pour la couvrir. Si elle se touchait le visage par accident, le maquillage s'effaçait et ce n'était pas beau à voir. Elle a décidé de quitter son travail et d'essayer de développer un maquillage qui résoudrait son problème. Elle nous a raconté qu'elle avait trouvé un produit qu'elle aimait vraiment. Elle et son mari ont essayé d'obtenir un financement, mais banque après banque les a rejetés. On leur a dit que le domaine des cosmétiques était trop compétitif, contrôlé par quelques entreprises mondiales, qu'il n'y avait aucune chance pour eux de percer. C'était comme un portail de fer. Elle ne voyait pas comment il pourrait s'ouvrir, mais elle comprenait que Dieu est notre gardien des portes, qu'il peut ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Son rêve était de passer sur QVC, l'une des chaînes de téléachat. Elle savait que si les gens pouvaient voir son produit, ils le voudraient. Elle a contacté QVC
mais a été rejetée à plusieurs reprises. Tant de gens essaient d'y entrer. Il ne lui restait plus que 1000 $. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Elle est allée à une grande convention de cosmétiques. Elle avait un stand de 3 pieds où elle présentait ses produits. De l'autre côté de l'allée, QVC avait un immense stand. Une dame plus âgée est venue et a dit « Ma chérie, j'adore ton produit. Je suis l'une des acheteuses pour QVC. Je vais dire à mon équipe que nous devons te faire passer. » Elle a utilisé son influence pour ouvrir la porte. Cette jeune femme est passée sur QVC. Son produit a décollé, a battu toutes sortes de records. Mon amie Jamie Kern, la fondatrice d'It Cosmetics, est devenue un énorme succès. Elle passait sur QVC 200 fois par an. Son entreprise est l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques au monde. Des années plus tard, Jamie a demandé à la dame pourquoi elle avait intercédé en sa faveur. La dame a répondu « Jamie, j'aime ton produit, mais il ne s'agissait pas des cosmétiques. Quand je t'ai vu ce jour-là, j'ai entendu Dieu me dire « Va aider cette jeune femme ». Parfois, Dieu utilisera des gens pour ouvrir ses portails de fer. Il a déjà les bonnes personnes alignées pour vous. Vous ne les connaissez peut-être même pas maintenant. Elles viendront à vous. Elles utiliseront leur influence pour vous propulser en avant. Vous n'avez pas à le faire arriver par vous-même. Continuez simplement à honorer Dieu. Gardez-le à la première place, et le gardien des portes ouvrira des portes que nul ne peut fermer. Comme Jamie, vous avez peut-être travaillé dur, prié, cru, fait tout ce que vous pouviez, mais rien n'a fonctionné. Préparez-vous. Je crois et je déclare que des portes vont s'ouvrir pour vous, dans votre carrière, votre santé, vos relations, vos finances. Comme pour Pierre, ces portails de fer, des portes qui semblent permanentes, de leur propre chef, vont soudainement s'ouvrir, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.